Et Yomina, bienvenue dans la première émission du podcast Otaku. Donc cette semaine, on a des premiers invités et un autre enculé qui rigole derrière moi, mais ce n'est pas grave. Puisque cette semaine, on a comme invité Monsieur Ishigata et Monsieur Child, Bonsoir. Bonjour. qui sont tous les deux mariés depuis maintenant quelques années. On se met d'accord si on est le jour ou le soir, Ichi. Voilà. Écoute, je suis omniscient, je suis partout, de toute façon, je m'en fous. Et on est avec voilà les otaku habituels, hein, attaqué pour Wiper Ouais. et Shiroi. Wesh. Pourquoi wesh? Parce que c'est comme Comment ça. Rebelle t'a vu? Je suis un ghetto youth. Ah T'as pas entendu Ghetto Geek, ça fait penser à Ghetto Geek, bref, enfin bref. Petite Ouais, parenthèse. ghetto youth, voilà. Donc, aujourd'hui, on a comme la semaine dernière, on va garder le même schéma que la semaine dernière avec deux thèmes. On parlera de nos coups de cœur de la semaine et on finira par les news de la semaine, les news qui nous ont interpellés ou pas. Et oui, j'ai bien dit et, on posera aussi des questions aux invités, puisque c'est des invités spéciaux. Parce que voilà, eux aussi travaillent dans le milieu du manga à leur façon et produisent des Mon choses. téléphone n'est pas d'accord. Produisent des choses comme des parodies tout simplement sur les mangas. Voilà, il y a Ishii qui s'occupe de la parodie de Ken et, Ah, entre autres. et des zappings abrégés, je crois que c'est lui qui a créé ça. Oui, C'est toi, hein, n'est-ce pas? c'est bien moi. Et Child, qui est derrière la série abrégée de Solitaire, Oui, je suis devant aussi. et qui fait aussi un truc très sympa qui s'appelle Chelou. les questions rhétoriques. Et franchement, voilà, c'est un truc Oui. à voir. De toute façon, je mettrai bien sûr tout ce qui concerne les invités dans la description et tout. De toute façon, vous en saurez un peu plus sur eux, pour ceux qui ne connaissent pas, mais je pense que ceux qui seront en train d'écouter ce truc les connaîtront un peu plus tard dans la vidéo. Enfin bref, on commence par le premier thème de cette vidéo qui est Shiroi Kiba. Tu peux nous les citer, s'il te plaît? Oui, donc le premier thème, c'est le thème numéro 1. Les versions françaises sont-elles si mauvaises que ça? En Ensuite, clair, voilà. En seconde partie, nous verrons l'humour est-il essentiel dans un manga à succès. Puis nous verrons les coups de gueule, le coup de cœur de la semaine. Et Ce puis que j'ai dit en début de vidéo, oui. on finira par la news. Mais moi j'aime bien rappeler. Non, mais bon, voilà. En gros, premier thème, Faut toujours rappeler toutes les 2 secondes en fait. est-ce que la VF est si pourrie que ça au final? Alors, donnez un peu chacun votre point de vue là-dessus. Et si on parlait de Ken le survivant? Non, tu démarres trop fort, merde, fallait le garder. Mais non, tu sors le grand jeu direct. Voilà. Alors, non, je pense que One Piece, pour commencer. Ouais, vas-y. One La première VF de One Piece, celle qui est sortie directement en fait, je sais plus qui l'avait fait d'ailleurs, enfin bref, on s'en fout. Il avait directement sorti en France, il passait sur NT1, en fait, où pratiquement tous les persos, à part Luffy, avaient la voix de Chandler Bing dans Friends. C'est ouais. là où Zoro Non, pas forcément. Moi, je Zoko, m'en souviens. il y avait Zoko, il y avait Luffy, il y avait Usopp, c'est toujours Usopp. Nami, Usopp. Ah ouais, il disait Usopp. il disait pas Pipo, Non, il disait Non. Usopp. Sandy, il avait la voix d'un drôle. Il avait appelé Sandy. Il avait appelé Sandy. Oui. Sandy et Usopp, très bien. Ah, bon, et alors que après en fait la Toei Animation en fait ceux qui donc font One Piece l'animé japonais ont vu ça, ils ont dit c'est de la merde, arrêtez tout. En gros, ouais. Et ils ont eux-mêmes choisi en fait supervisé le choix des doubleurs pour la nouvelle VF qu'il y a eu, et c'est pour ça que maintenant je trouve que la VF qu'on a actuellement de One Piece qui passe sur genre TMC ou les trucs comme ça, Direct Star. voilà, Direct Star, C'est D17 maintenant. voilà c'est ça, elle est vraiment très très bien en fait, enfin, disons qu'elle correspond parfaitement à la VO, je trouve personnellement. Donc en gros, si j'ai bien compris, c'est des Japonais qui ont choisi les voix françaises. De ce que j'ai entendu, en fait, je crois que c'est les responsables, etc., qui ont supervisé les choix du doubleur, enfin les choix des doubleurs. D'accord. Ah oui, de la version française. Donc Voilà. des Japonais choisissent des voix françaises. C'est peut-être pour ça qu'on a une très bonne VF de One Piece, justement. Ouais, ce que j'arrive pas trop à comprendre, c'est la manière, quoi, parce que les Japonais comprennent pas forcément. Non, à mon avis, c'est peut-être des trucs genre délégation française, genre les. Ouais, logique, ouais. Ouais. En tout cas, ouais, voilà, pour rester dans la VF de One Piece, tout à l'heure, j'ai vu sur YouTube le finish là de Crocodile contre Luffy là, et franchement, la voix de Crocodile était vraiment pas mal. Ah oui, Après, carrément. ça allait. Après, la voix de Brooke, elle est juste parfaite.
Ouais. J'ai jamais entendu, jamais vu jusque-là One Piece en français. Tellement de perfection. En fait, c'est la voix de, je sais pas si, pour ceux qui se souviennent, je sais pas s'il y en a beaucoup, mais c'est la voix de Pegasus dans Yu-Gi-Oh! La VF en fait, le méchant. Ah bon? Et du coup, en fait, on a une sorte de Brooke qui nous fait qui a vraiment un ton très très joyeux, qui chante très bien d'ailleurs. Il fait vraiment le bon saké de Binks, je sais pas quoi. Il fait vraiment très très bien. Et il passe vraiment aussi très très bien du ton aigu au ton grave. C'est-à-dire, c'est oh Nami Chouane, montre-moi ta culotte. C'est vraiment du très très bon. Ah ouais, ok. Ouais, bah, le mec de Pegasus qui a fait les trucs, bah, c'est vraiment différent. Il incarne vraiment deux Je sais persos pas du tout. énormément différents. Bon, après, de passer à Pegasus à Brooke, c'est vrai que ça doit lui faire quand même un truc. Ça, c'est... Un changement. Je te dis, ça doit lui faire une demi-molle. Oh, voilà. Exactement. Mais non, il est en os. Yo. Pour une jokes. Autre VF intéressante à quoi parler. Moi, perso, c'est la VF de Gurren Lagann. Qui est, je suis parti d'ailleurs tout à l'heure aussi voir un peu la VF parce que j'avais entendu dire des trucs dessus, que comme quoi les Japonais eux-mêmes reconnaissaient que par exemple le doublage de Gurren Lagann était meilleur en français qu'en japonais. Ouais. Alors ça, J'en ai entendu parler. Il y a un ami qui s'appelle Jojo Amibe qui fait une série abrégée sur Gurren Lagann. Il a dit que la VF de Gurren Lagann était totalement parfaite. Je sais pas parce que personnellement j'ai jamais vu cet animé, Yep. mais Bah, je sais qu'il y en a beaucoup qui le disent. Oui. C'est les exactement. Japonais, ils ont dit que la version française a été mieux que la version. Ouais, Japonaise ouais, c'est même, ça, ouais. exactement. Je suis parti, j'avais vu ça et tout à l'heure, pas plus tard que tout à l'heure, je suis parti voir vraiment moi-même la version française. Et c'est vrai que la version française, quand même, collait vachement bien avec les personnages. La voix de Kamina, franchement, qui est juste parfaite. Autant parfaite que la voix de Benoît Dupac pour Onizuka, quoi. Donc, franchement, c'est vrai que Ouais, à ce point. Gurren Et après, Lagann, il y a c'est- l'ancienne VF et la plus récente VF. Par exemple, si, Ouais, ouais. comme Shigata l'a dit tout à l'heure, tu prends la VF de Nicky Larson ou de Ken le Survivant à l'ancienne. Ah, c'est pas pareil. Après, c'est différent parce que celle de Nicky Larson, c'était vraiment du bâclage. C'était Ouais, vraiment mais ils celle avaient de envie de le Nicky faire. Larson, elle est quand même fantastique. Moi, Voilà, moi parce je qu'en trouve que je peux pas voir Nicky Larson d'une autre manière, tu vois. C'est Comme vrai. Onizuka, C'est de Nicky Larson, surtout qu'en fait, ils ont vraiment, ils ont pas détruit l'œuvre en fait, disons qu'ils ont simplement édulcoré, parce qu'ils savaient que ça passait le matin pour les gamins, Ouais. et au lieu de trucs genre je vais t'arracher la tête avec des piranhas, et ben on avait le méchant qui faisait je vais te faire bobo mon petit Michel. C'est vrai que s'ils ont, on va dire, changé entre guillemets certaines paroles, c'était parce que ça passait ont adouci, quoi. pour les gosses, ouais. Voilà. Et c'est pareil pour Ken, mais Ken c'était un peu trop, quoi. Non, Ken c'était vraiment. Il y a d'ailleurs, vous pourrez trouver sur internet, si vous cherchez bien, une interview de Philippe Auguste, le chef des doublages de Ken et aussi la voix de Ken d'ailleurs, qui disait bien que ils ont vraiment fait exprès de bâcler tout ça en gros parce qu'ils étaient pas contents parce qu'ils pensaient qu'en fait l'armée céleste au début de Ken le Survivant vers les épisodes 8 un truc comme ça ressemblait trop aux nazis, que ça faisait un peu l'apologie du nazisme et de la violence, etc. Du coup ils ont dit alors on fait ce qu'on veut ou alors on se casse. Ah, Et du coup ils ont eu carte blanche. Bizarrement, ils ont pas eu le même problème dans Bleach. Voilà, petit pic. Ouais, Petit pic totalement gratuit. Bien trouvé. Non, bon, voilà, ça permet de switcher avec la VF de Bleach. Tiens, vous en Alors, j'ai envie de parler de Ah, celle-là. dégueulasse. J'ai envie de parler de celle-là. Moi, en fait, la première fois que j'ai entendu la voix de Ichigo, c'était dans la VF de Black Butler, quoi. Alors moi personnellement je la trouve très très bien la voix Ichigo, moi je trouve qu'elle passe mieux qu'en VO. Non, Non, c'est la voix dans Kid Oh, non. Paddle du chauve là. C'est vrai en plus. Non, moi je trouve elle est bidon. On entend Rukia qui a une voix de bonhomme dès les premiers épisodes. C'est-à-dire, je sens une énergie spirituelle. Par contre, j'aime pas du tout la voix, la voix qu'ils ont fait à Kon en fait. C'est genre Ichigo, qu'est-ce que tu fais? Je sais pas, c'est vraiment Zarbi. Ils ont voulu se rapprocher du japonais, mais sauf que ça l'a pas fait en fait. Voilà, moi je donne l'Oscar d'or de la voix la plus stressante possible, celle de Randy. Renji. Ouais, Celle de Randy, franchement, j'ai J'ai pas entendu. rarement Et entendu. Kenpachi, tout son charisme est parti en fait. Ici, je te donne un défi, tu regardes plus de 3 épisodes avec Renji dedans, sans fermer la page de ton ordi. Il a pas une voix du style un peu comme quand Shield essaie de faire une voix de méchant. Ça y ressemble fortement. Ça y ressemble énormément. Donc, Bah écoute Shield, dans Bleach abrégé, tu feras Renji, d'accord. Ah oui. Je vais te montrer mon serpent. Ah, mais c'est Non, du c'est un babouin, c'est un babouin. ah oui, merde, c'est un serpent babouin. c'est un babouin avec une queue de serpent. Ce perso respire le charisme. Voilà. Ouais. C'est Renji et voilà, il y a pas plus stressant que lui en voix française. Après, ils Mais ont bon, franchement, dans la japonaise.
je te coupe vite fait. Young. Franchement, ça se voit qu'ils ont essayé d'y mettre des leurs pour réussir. Du leurre. Mais du leurre, voilà. Je ne sais pas parler le français, ce causé. Voilà. Les hameçons. Non, franchement, ils ont essayé de réussir. Ça se voit qu'ils se sont investis, mais le travail, franchement, Bleach, franchement, ça se voit. Ouais, comme j'ai dit, qu'ils ont essayé de taffer dessus, mais le résultat à la fin est vraiment moche, quoi. Parce que déjà, juste donner la voix d'Ichigo, qui a la voix de l'autre, là, le bigleux dans Kid Paddle. Franchement, Non, en fait, Ichigo, pour moi, je me rappelle juste qu'il a la voix d'un mec qui a une coupe de cheveux bizarre dans Code Geass, en fait. Mais on l'entend souvent. Le doubleur d'Ichigo, en fait, c'est un peu les doubleurs qui font partie de je crois que justement ils appartiennent un peu à Kazé en fait, c'est un peu leur doubleur personnel, c'est à dire que dès qu'on a un truc genre un DVD japonais, un film japonais qui sort en France, genre les 20th Century Boys ou des trucs comme ça, tu vas retrouver souvent les mêmes voix que tu vas voir dans les animés en fait. Ouais, parce qu'ils sont pas beaucoup. Sinon, si on parle pas de Bleach, il y a encore un niveau au-dessus, encore plus dégueulasse. Parce que déjà l'animé est dégueulasse à la base. Ah non, mais pourquoi tu t'attaques toujours à ce truc-là? Vous allez dire encore une fois que je m'attaque encore à ce manga qui se nomme Fairy Tail et que j'adore. Ça se sentait à 10 km. Ouais. Il a une haine profonde, je crois. Qui est bien, franchement, le manga papier. Parenthèse Chidori, il y a, je crois, c'était l'année dernière, ou il y a, je sais plus quand, Fairy Tail a quand même eu le prix de la VF la mieux réussie. Hein. Quoi? Voilà. La blague. Et c'est vrai. C'est One Piece le mieux reçu pour moi, franchement. Après, chacun ses goûts. Fairy Tail, ça se défend bien pour un ersatz de One Piece. Ouais, déjà, t'es complètement. Bon, on va pas parler de ça ici, mais bon. Ça lance du typique ici, là. Moi, j'entends. Est-ce que vous avez vu la nouvelle VF de Dragon Ball Kai? Ouais, bien sûr. Game One. Vous en pensez quoi en fait des efforts de traduction qui ont été faits ou des machins de reprendre les mêmes comédiens, etc. Personnellement, je trouve ça enlève la magie d'avant, des anciens épisodes. Moi, je trouve pas. Moi, je trouve ça vachement pro parce qu'ils ont fait comme les Japonais. Hein. Les Japonais, ils ont rappelé les gens juste pour faire un cri. Ils ont dit, ok, vas-y, t'es à Osaka, para, viens à Tokyo, tu fais ah et hop, tu repars chez toi. Tu vois. Donc juste pour un cri. Un truc par contre, il y a un truc que j'ai trouvé assez dommage par contre, c'est que du coup, en voulant faire trop professionnel justement, ils ont traduit même les attaques en fait. Oui, voilà, c'est ce que j'allais parler hier. Et du coup, c'est-à-dire qu'au lieu d'avoir le Makan Kosapo qu'on allait enfin avoir, tu vois, je crois qu'on a eu un truc genre le rayon du diable, un truc comme ça. Quoi. Mais tu te souviens hier ce qu'on a entendu sur Game One? Oui, mais j'avais mis ma télé à fond pour vous le faire entendre sur la conf Skype. Non, faut pas la sortir. Genre au lieu de dire Kiko-O. Le Kiko de Yamcha, ouais, voilà. Et oula, oui, fail. Enfin bref, Yamcha, pourquoi je pense DBZ de Yamcha. Tu disais quoi déjà? Yamcha il sert à rien, il fait rien lui de toute façon. Yamcha attaque, d'accord. Merde, le Kiko se transforme en catapulte d'énergie, donc ouais, ça. Catapulte d'énergie. Ça se rassemble vachement avec le Makenko. Par contre, il y a quelque chose que j'aimerais vraiment voir dans cette nouvelle VF. Je pense qu'elle est encore sortie, mais il faudrait vraiment que je tombe dessus. C'est voir si Vegeta dit enfin Final Flash ou pas. Ah, je sais pas du tout. Pendant des années en VF, nous on a eu droit à vas-y, Shid, je t'en prie, je sais que tu meurs d'envie de le faire. Allez, vas-y. Je me rappelle plus lequel c'est. C'est bien, Flash, qu'est-ce qu'il a dit en VF? Ah oui, c'est attention. Oui. On a eu droit à un gros attention de merde, et j'espère que donc cette fois-ci on aura peut-être que vu que c'est traduit, on aura un genre Flash final. Oui. Mais je crois même qu'il y avait une version où il le disait, ça, Flash final. À moins que c'est dans je ne sais plus où. Mais... Dans ta tête. C'est dans ta tête. Dans ma tête. Il dit attention. C'est possible. Mais c'est vrai qu'il dit attention. Hein. C'est dur ici, il faut vraiment que j'arrête de faire Vegeta parce qu'à chaque fois j'ai l'impression que mon cœur va s'arrêter. D'ailleurs, on a rencontré, tiens, par un manga, celui qui faisait Eric Legrand. Voilà. Eric Legrand, ouais. Eric Legrand. Et celui qui faisait de la voix de Piccolo, mais j'ai oublié son prénom. Pareil, et c'était assez marrant quand on l'a re-rencontré en rentrant de Paris Manga. En rentrant, on est dans le tram, on se retrouve nez à nez avec lui encore. Attends, moi SMS à ta mère, qu'est-ce que tu fais? Je suis dans le train avec Vegeta. Voilà. Attention. Il allait détruire le tram. J'imagine pas, c'est clair que Non, mais il nous a dit qu'en fait c'était difficile de faire les doublages dans le sens que il devait suivre les lèvres des personnages, alors que les Japonais ne suivent pas du tout les lèvres des personnages.
Oui, parce qu'ils font les voix sans voir, en fait, sans voir l'écran. Exactement. En fait, ils doublent sans voir. Alors que eux, les Français, nous avaient expliqué que quand la bouche, ça fait à peu près gna 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 ah, gna 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 ah. Genre, ça parle après la bouche grande ouverte. Donc, c'est pour ça qu'ils essayaient, en fait. C'est pour ça que Vegeta, à chaque fois, criait, ils faisaient des grands ah, oh, oui, ah, ah. Ouais, Parce voilà. qu'en fait, il essayait de suivre la bouche de Vegeta qui fallait arrêtait remplir. pas. En fait, les Japonais ils calent l'image sur la voix et les Français ils calent la voix sur Mais l'image. c'est un gros problème parce qu'en fait, les Japonais, même les Américains font ça aussi. Par exemple, je prends un dessin. Attention, je prends ça comme pur exemple. Hein. My Little Pony, par exemple, truc dont tout le monde. Ah, My Little Pony. Enfin bref, on s'en fout. Tu es fan? Non. Ça se voit. Si. En gros, comme beaucoup de productions américaines, en fait, les comédiens de doublage sont donc dans des pièces devant leur micro avec leur texte en train simplement d'enregistrer. Et après, ils font l'animation par-dessus. Enfin, après quoi. Et ils ont fait pareil en France, par exemple, pour le film Lascar. Je sais pas si vous l'avez vu. C'est ce que j'allais dire. Ouais. Voilà, Lascar, ils le font. Par contre, les Français ont quand même pas mal de problèmes, j'ai remarqué avec ça, parce que c'est ce qu'ils font aussi pour les doublages de jeux vidéo. Parce que sachez qu'en fait, en France, on dit souvent que les doublages de jeux vidéo sont nuls à chier. Et ben c'est surtout dû au fait justement qu'ils ne voient absolument pas l'image et surtout qu'ils n'ont pas les intonations forcément avec non plus. Ça dépend maintenant, les jeux Sony comme Infamous ou Uncharted, c'est carrément. Enfin, ils sont carrément améliorés au niveau du doublage. En même temps, tu remarques qu'ils prennent pas de la merde quand même. Genre, tu prends Drake, il est doublé par quand même le mec qui fait la voix de Jack Sparrow, Obi-Wan, etc. Quoi. Ouais, mais bon, pour le dernier Tomb Raider, ils sont pas foulés, hein, parce qu'ils sont partis chercher la meuf de Bref, là, enfin, qui jouait dans Bref. Ouais, qui joue dans Bref. Hop, puis on fait, vas-y, t'es bonasse. J'ai la meilleure. Ouais, c'est elle. Bérangère, je sais pas quoi, là. Ouais, c'est elle qui fait la voix? Oui. Ouais. Je pense j'ai jamais entendu sa voix, donc je peux savoir, je sais pas du tout. Ben, la veuve de Lara Croft, est pas trop mal. Non, ça va, j'ai écouté. Ça va, parce qu'ils l'ont pas choisi à la voix, quoi. Ils l'ont choisi au physique, je pense, quand même. Hein. Ouais, mais on la voit pas, c'est ça qui est dommage. Ouais, mais. C'est ça qui est dommage, effectivement. Donc, ouais, bah, autre exemple de. Attends, parce que pour les jeux vidéo, moi, je pense que la double casquette de doubleur. Enfin, la meilleure, c'est Cole McGrath de Infamous. Il est doublé par le même mec qui fait la VF de Gordon Ramsay dans Cauchemar en cuisine. Ah bon? Ah bon? C'est le même doubleur. Cauchemar en cuisine. Et là, tu vois Cole McGrath qui arrive et qui fait ton super de la merde. La merde, tu tuer des gens avec ça. Je vais tuer des gens avec ça. Et en plus, il le dit à un moment dans Infamous. C'est incroyable. Mais c'est super fou. Non, mais il faut pas non plus. Les doublages dans Infamous sont pas mal aussi. Ah, d'ailleurs, il y a un de mes doubleurs préférés qui fait une voix dans le truc d'Infamous. Le mec, on l'entend souvent à la radio. Oui, c'est Zach. Oui, ouais, voilà. En fait, c'est aussi lui, par exemple, qui fait la voix de Jean-Pierre Polnareff dans la VF de Jojo Bizarre Adventure partie 3. Je trouve que c'est un super doubleur, ce mec. J'ai jamais entendu la VF des OAV de Jojo et je n'ai pas envie de l'entendre. Elle est extrêmement bonne. C'est une des meilleures, selon moi. Mieux que la VO avec la version anglaise. La voix de Jotaro est bien? Ah oui, franchement, la voix de Jotaro est bien. Et la voix de Joseph, c'est un truc le plus. Mon dieu, mais Chuck Norris a moins de testicules que lui. Ah bah tiens, faudrait que j'aille voir ça, tiens. Voilà, finalement, on ira. Je les savais en plus ces épisodes-là. En français? Ouais. Ouais, tu les avais effacés. Moi, la première fois que je les ai regardés, c'était en français, mais je m'en souviens plus du tout de l'intonation de leur timbre de voix. Ils leur ont fait des accents ou pas? Genre Paul Naref il parlait plus français que les autres. Paul Naref il a un peu il a la voix du mec, en gros il parle un peu du style. Oh bonjour monsieur Joestar, oh mon dieu. Ah voilà ouais. C'est vraiment du très très bon. Après on a Jotaro qui a une voix du style pourquoi est-ce que vous faites ça de mieux en mieux. Tu vois vraiment le truc. Et t'as Joseph après c'est j'ai des couilles. Je vois franchement ouais Joseph. Ouais. Et Abdul il parle indien. Non, Abdul. C'était une blague. Abdul. Avdol. Respectez-le. Respectez-le. Muhammad Avdol. Muhammad Abdol. Mohamed Abdul. J'ai rien contre le fait de l'appeler Abdul parce que c'est son vrai nom, mais je suis tellement habitué au Avdol en fait de la VF que. Ouais, mais en fait, Avdol, quand les Japonais le prononcent, ça donne à Abdul. Quoi. Oui, c'est vrai. Ça c'est encore un problème de VF encore. Voilà, encore un problème dans les doublages, par exemple, dans Fairy Tail, au hasard. Il y a un prénom français, c'est Gérard. Oui. Ils l'ont trafiqué, Gélal. Quand même, ils ont fait fort, parce que le mec a un prénom français. Disons que ça c'est pas forcément une erreur, parce qu'en fait, si tu veux... En fait, ils font par rapport à l'intonation.
Non, Oui, du les tout. R et les L. Ils essayent d'être le plus respectueux possible de la version originale, en fait. Donc, et sachant que les Japonais prononcent Gélal, en fait, ils se sont dit, ils écrivent Gérard parce que c'est comme ça, mais c'est bien, ça se prononce vraiment comme ça. Parce Ils que avaient les fait pareil R pour se Percy prononcent aussi. L au japonais. D'ailleurs, exact, pour la première série de Hunter x Hunter, Killua. Killua, ils l'ont appelé Killua. Oui. C'est comme ils ont dit Léorio au lieu de Léolio, par exemple aussi. Ouais. Ouais, Ouais, c'est c'est ça. tout à fait vrai. Ouais. Et pour revenir à Gérard, enfin Gérard, Gérard Lal. ouais, et ben dans la traduction de Pika Édition, il s'appelle Gérald. Oh putain. Ah, d'accord. Ah, bah alors là, Le mec qui est mort à Atlanta. Oh, c'est super. il a un prénom dans E. Arnold, quoi. Ah oui, d'accord. Grave. Oui, puis après, bon, ça pose des problèmes parce qu'on se retrouve avec des personnages comme Chaloulou qui se retrouvent avec 3 noms différents. Carla. Dans la version japonaise, dans l'animé de la version japonaise, dans les tomes et dans l'animé de la version française. Elle s'appelle Chaloulou, Charles dans les tomes et Carla dans l'anime. Donc, Donc elle là, s'appelle c'est- comment en fait? C'est Chez un Loulou, en fait, travelot? chez Loulou, logiquement, ça se prononce Charles. C'est juste les Japonais qui ont du mal à le dire. ouais, Chaloulou. Ah bah oui, ils peuvent pas Chaloulou. prononcer. Mais. C'est comme Lelouch qui devient Lelouchou, tu vois. Lelouch. Lelouchou, tu vois. Ouais, mais Naruto, ils disent pas Naruto. 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 En fait, d'ailleurs, ça dépend aussi des accents du doubleur. Exemple, dans la VO de One exemple. Piece, Ouais. tu remarques qu'ils ont tous une manière différente d'appeler Luffy. Tu as C'est- Usopp, il fait Ruffy, limite, tu vois. Et Nami, elle fait la fête. Voilà, Ouais. ils ont tous un truc différent. Après, t'as Zoro avec sa voix de bon gros yakuza japonais, tu sais, qui fait Luffy. Grave. Mais Zoro, par exemple, ils le disent pas Zolo, ils disent Zoro. Mais à un moment, il Ça dépend appelait. vraiment de leur accent. Des fois, ils prononcent bien les R ou des fois, ils le font pas. Zolo. Ouais, À un moment, ils l'ont dépend. appelé Zoko, donc voilà, quoi. Ils sont Non, contents. Dieu. Ouais, mais ça, voilà, c'est pas Zoro, comme ça. Zolo. J'ai pas compris Zoko, ça, va j'ai te j'ai pas arranger. compris. Zoko, Ils on l'ont dirait fait un nom parce- de yaourt. Quoi. Zoko, oui. Zoko, le yaourt au 0%. Zoko, C'est le clair. nouveau yaourt du futur. Non mais sérieux, ils ont fait ils ont modifié Zoro en Zoko, pourquoi? Parce qu'ils pensaient que les gens allaient confondre entre Zoro, le héros masqué ou... Franchement, je pense que oui, parce que personnellement, je sais pas si ça vous est arrivé, mais en tant que lecteur de One Piece, il y a toujours un de vos proches qui vous ont fait la blague de merde. Zoro, lol, comme le mec, le chevalier là. Ah ouais, ça c'est bon, ouais, Ça, c'est sûr. c'est clair. C'est sûr et certain. T'es obligé Mais de rajouter le Roronoa, tu vois, pour. de là à modifier le nom pour éviter ça reste quand même assez bizarre. Dans ce cas-là, s'ils font une VF à JoJo's Bizarre Adventure, alors ils seront obligés de modifier la moitié des noms des stands, quoi. Eh bien, en fait, non, parce que justement en France, ils ont le droit. C'est pour ça que d'ailleurs que Tonka m'a fait un petit blabla là-dessus. En France, ils ont bien marqué ACDC, alors qu'au Japon, ils avaient pas le droit, du coup, ils ont marqué AC/DC. Et ici, ouais. Ouais, pour Mais le groupe. après, oui, bon, je suis pas contre, mais quand même, faut dire, ACDC, ça fait pas vraiment nom de personnage, quoi. Bah, si, en fait, parce que si tu veux, le problème c'est que ACDC en japonais, ça se prononce réellement comme ça. ACDC. Ouais. Ils ont juste écrit comme ils le prononçaient, donc. Et puis même AC/DC en anglais, hein, c'est AC/DC, quoi. Oui, voilà. Mais ouais. Après, ouais, ouais. AC/DC, quand même, par contre, c'est le seul truc sur lequel j'avoue j'ai une petite préférence pour écrit genre EDI, SIDI. Oui, le ACDC. Exactement. Dans Suzy, voilà, il est parfait comme ça. Enfin, Bon, pour la VF conclusion, la VF est-elle si mauvaise que ça? Alors, Non, Ça dépend. Ça arrêtez dépend de faire vos des animes. hipsters. Ça dépend des animes en fait. Ça dépend. Pour Voilà. lequel oui, Ah, mais la réponse est trop facile. D'accord. Alors, on va dire les anciens. J'ai une préférence pour les anciens que. Quoi Quoi Les anciennes VF, je les trouve vachement plus plaisantes. oui, Après, c'est c'est peut-être peux pas tester, mon petit Non, en fait, c'est un- Franchement, moi, je trouve que les anciennes VF limite peuvent gâcher le truc en fait. C'est certaines. Genre, Ouais, personnellement, j'ai du mal à. Même si Lupin 3 par exemple a une super VF, j'ai vraiment du mal à la regarder parce que certaines VO, les persos ont vraiment un timbre de voix très spécifique qui font que. C'est comme regarder Doctor Who en français quoi. Alors qu'il a un super accent british en anglais. Vous voyez ce que je veux dire? Ouais. Non, mais franchement, d'ailleurs, ouais, il y a en des français, ça bonnes- passe il y a pas. des bonnes entre guillemets VF anciennes comme Nicky Larson, Ken le survivant, parce que Onizuka, ça rajoute un effet H2O. comique, etc. C'est- Et par Donc, exemple, c'est des séries différentes. Tu prends Ken le Ouais, survivant, la VF, c'est limite une série abrégée en elle-même ce truc. tu prends Ranma 1,5 s'il te plaît, tu prends Ranma 1,5. La VF est très bonne de Ranma 1,5. Je l'ai réécouté la dernière fois. Bonjour, je suis Ranma Vincent et toi, je suis Adeline.
Non, mais ça, c'est simplement qu'ils ont adouci. Parce que ça, par contre, c'est normal, je trouve. Parce que Ah, Ranma, ah. ils l'ont gardé. Mais les trucs genre Akane, etc., en fait, il faut se dire aussi, ils ont fait pareil pour Lucie l'amour rock'n'roll au Japon, par exemple. Lucie, à la base, était blonde. Du coup, ils l'ont remis en châtain ou brune. Ce genre de trucs qu'ils font, genre la francisation des noms, en fait, c'est vraiment pour l'identification, etc. je trouve que ça Ouais, gage, mais, vraiment, mais pour ça ton gage, truc vraiment. là, Amour et Rock'n'Roll, là, ils se sont fait baiser à un moment, hein. Parce Mais qu'ils non. modifient carrément l'histoire. Oui, mais ça, Ils avaient- c'est des conneries. Ils étaient à Paris, quoi. C'est la VF. La mère est censée rentrer de Paris. Donc ils ont dit, ouais, finalement on était à Tokyo, quoi. Donc ça, c'est vachement con aussi. C'est rien passé, salut. Finalement, on n'est plus à Paris. Mais comment ça fait? C'est la faute à Pucci. Reboot. Allez, hop. Non, mais c'est comme Pokémon et Digimon, la VF aussi, c'était n'importe quoi. Hein. Non, c'est pas mal la Tu VF. déconnes, elle était très bonne, la VF. Non, pas dans le sens du doublage, mais au niveau de. Des fois, ils sortaient des petites blagues de merde. Non, disons genre, que en fait, ça, c'est pas de la faute des Français, etc. Disons que pour Pokémon, Digimon, non pas trop, mais pour Pokémon, ce qui était vraiment amusant, c'était 4Kids. Forcément, 4Kids, je sais pas si vous. Voilà, je présente plus 4Kids, à quel point ils sont. C'est des Ouais. nazis à ce niveau-là. Disons que 4Kids, ils portent très très bien leur nom, c'est-à-dire que. Il y a même beaucoup de parodies sur internet qui s'appellent Et si machin truc avait été licencié par 4Kids, tu vois, et si One Piece avait été racheté par 4Kids, où tu as Franky qui dit ah, je suis un robot cheval, et tu vois une sorte de gros calque dégueulasse qui se balade pour cacher son slip. En fait, ils ont mis un gros caleçon à la place. Ah, merde. D'accord. Voilà, en gros, c'est vraiment l'exemple dans la version 4Kids de Pokémon en anglais, ils ont remplacé toutes les boulettes de riz par des sandwichs. Pourquoi? Je sais pas, parce que ça faisait trop japonais, tu vois. Et en fait, Donc, c'est comme on les a- Américains, d'ailleurs- ils censurent, quoi. Et voilà, c'est Genre- exactement, c'est totalement dégueulasse. Mais genre, à un moment, logiquement, il y a dans un épisode de Pokémon, il y a un samouraï qui fait tomber son gâteau de riz, donc tu vois la boulette de riz qui descend tout le long de la colline. Ils ont remplacé ça par un sandwich. Ils sont chiés à refaire une animation de sandwich qui tombe. Ils se sont cassés la tête. Ah oui. Pour ça. Non, mais c'est Ouais, comme non, mais aussi, c'est bah, pas dans les One trucs Piece. américains, ils avaient modifié la cigarette de Sanji par une sucette. Oui, tout à fait. Et tous les pistolets par des Des pistolets à eau. jouets. Oh, oui. Oh, Et oh. Smoker, Ils ont parlait, remplacé. et un truc Smoker, qu'ils- il lui enlevait les cigarettes, mais il y avait de la fumée qui sortait de sa bouche quand il parlait. Oui. Ce qui est vraiment triste à ce niveau-là, c'est que un des hommes de Baggy qui était black, mais un peu du style Mr. Popo, c'est un peu version. Ouais, D'ailleurs, ouais. Mr. Popo, il est devenu bleu dans la version 4Kids. Version pétrole. J'ai jamais vu ça par contre. Ça, c'est un Alors, truc à voir, ça. Tiens, allez, hop. Bleu dans la version 4Kids, tandis que pour l'homme de Baggy le clown qui était black, ils l'ont remis en blanc. Et ça, par contre, je trouve ça inadmissible quand même. Ouais, voilà, ouais. Mais c'est les enfoirés. Ils l'ont pas en blanc, quoi. Mais écoute, il a des grosses lèvres, forcément, ça va insulter les gens. Il y a un problème là, on va gommer tout ça. Allez hop. C'est ça. C'est complètement. Merde. Ils ont voulu faire Michael Jackson. En gros, c'est vraiment pas cool. Un noir pirate. Ah non, on le met blanc. C'est lequel de Baggy? Je me souviens même plus moi d'ailleurs. Non, c'est un perso totalement secondaire qui apparaît dans un. Ah, ok. c'est- Bon. Mais en plus, c'est secondaire. C'est pas comme si c'était quelqu'un qu'on connaissait vraiment, tu vois. Bah non, forcément, s'il apparaissait trop longtemps, ce serait trop chiant pour les animateurs de refaire l'animation par-dessus, tu sais. Ah, mais Attends, son t'imagines, frère, faut ce qu'ils maintenant, tu sais, ils censurent tous les mecs, t'as la basta en kéfier là. grave. Ils veulent Mais pas te. ouais, Ils enlèvent le voile, tu sais. Ouais, voilà. Ils mettent des chapeaux. Ils en veulent pas. Entièrement terroriste. Voilà. Allez hop, on censure tout ça. C'est possible. Non, il y a un exemple de Luffy aussi qui a un grand sourire. Tu vois, comme d'habitude. Oh oui, Ils celui-là est ont magique. aussi son grand sourire, ils ont mis un trait au milieu. Ils ont mis un trait, en fait, donc sa tête est complètement déformée. Déformé. Complètement. Et genre, il avait la grosse bouche, tu vois, qui criait, il devait dire à l'aventure, quelque chose comme ça. Ils ont coupé sa bouche et ils ont mis juste un trait, Un trait qui qui sourit, un trait qui sourit à demi-sourire, tu vois. Et donc sa tête, tu vois, donc sa joue était grosse, tu vois, pour laisser la place à la bouche. Et là, il y a juste un trait, donc on dirait même plus Luffy, on dirait une espèce d'alien. Ah, C'est ça. Je viens de le retrouver. C'est fabuleux. Ils censurent un sourire quoi. Ouais, non, mais c'est abusé. Voilà. Voilà. Super parfait. Oui, c'est exact. Voilà, c'est ça. On Il y a voit le un gros logo Cartoon Network en bas à droite. Des putains de trolls. C'est quoi Parce ça? que On dirait- Rocky et Nami, On dirait Comme un on voit. montage photo fait avec Paint. Ah oui, mais par contre, Nico Robin, ce qui est marrant, c'est qu'en fait, ils avaient rajouté une pièce de vêtement par-dessus son décolleté. ils ont mis un col roulé. Ouais, c'est ça, mais Ils ont avec Ah, mais il a foutu un col roulé, ouais. Allez hop, vas-y, rhabille-toi. C'est non. Ouais, bon voilà, ouais, c'est clair qu'ils On va bien rigoler. C'est limite, ils auraient remplacé la banane du croco banana par un ananas. C'est parce que la banane, ça aurait forcément. Voilà, trop donné allusion à. C'est quand même assez truc ça. Enfin Oh. bon. Bah en parlant de tout ça, ce qui est assez drôle quand même. On va enchaîner avec le deuxième thème. Puisque. L'humour est-il essentiel dans un manga à succès?
Voilà, enfin, on parle pas de l'humour de Force Kid, hein, bien sûr, mais l'humour en général, puisque vous, ça vous concerne un peu, puisque vous faites voilà, une série abrégée. C'est vrai. Et bah tiens, expliquez-nous un peu en quoi ça consiste une série abrégée pour ceux. Attends, je fais une série abrégée? Je pensais que je faisais la vraie VF, moi. Ah T'étais pas au courant? Ah, c'est Comment c'est tu m'as la, dit tous mes rêves? la VF de Soul Eater, elle est très mal synchronisée parfois. En fait, des fois le perso il parle comme ça dans le. Mais arrête de bouger l'animation! En Ouais, gros, ça, une c'était série abrégée, énorme. c'est très simple. Ça consiste simplement à raccourcir. C'est un concept qui a été créé par Little Kuribo, un américain, qui consiste en fait à prendre un animé, de le raccourcir pour que ce soit moins chiant. Et de refaire absolument tous les doublages et faire des vannes en se moquant du contexte ou des machins comme ça. Après, chacun il met son petit truc ou change les règles. Donc ouais, donc en fait n'empêche une série abrégée, ça consiste quand même à garder de base la vraie histoire du manga que vous parodiez quoi. En général, oui, disons qu'on garde le contexte, mais certains s'amusent. Par exemple, Purple Eyes for the Win, qui a fait une série abrégée de Code Geass qui s'appelle Codemans, Yep. où en fait, il s'amuse à faire ce qu'il appelle de l'abridgement. C'est comme une série abrégée, mais à sa façon, c'est-à-dire que limite, c'est un truc alternatif où tous les persos ont un caractère contraire. Genre, il a fait One Piece d'ailleurs, une série abrégée sur One Piece où tu vois Luffy qui parle en tant que Sean Connery, tu fais Ah, I'm Luffy, motherfucker! C'est où il envoie chier tout le monde, il s'en fout. Et le scénario n'a plus rien à voir avec One Piece en fait. Ah ouais, ok. Donc c'est un peu ouais, selon la préférence. Et je vous invite tous à aller regarder les vidéos de Chid et Shigata parce que franchement, c'est vraiment très drôle et surtout, c'est très très bien fait. Moi, en fait, Shigata, franchement, pour changer ta voix, ça t'a travaillé ça ou c'est comme Ah ça non, j'ai vraiment travaillé ça. Faut dire qu'en 2010, en fait, parce que j'ai posté le premier épisode de Can abrégé en 2010, qui était très pourri d'ailleurs. En fait, j'avais pas encore terminé de muer, j'étais jeune, j'avais genre 15 ans quand j'ai commencé en fait. Et je savais que faire ça en fait. J'étais seul dans ma chambre, déjà j'osais pas crier, c'est ça que beaucoup osent pas faire en fait. Ils osent pas crier, du coup ça faisait un peu ah, dis donc, ah le méchant. Et je savais que faire cette voix là en fait. Pour quelqu'un, je disais oh, je suis Kenshiro, ah, dis donc, j'ai des testicules. Et pour les filles en fait, je n'arrivais pas à faire le ah bonjour, je suis une fille cliché, mal doublée. Je pouvais pas faire ça. Parce que je n'avais pas encore mué, donc ma gorge pouvait pas le faire. Du coup, en fait, la seule chose que je pouvais faire, c'était faire une putain de voix de Stitch. Ah ok. C'est pour ça que les fans de Kenshiro, ils parlent Shin, pourquoi es-tu méchant avec moi? Donne-moi l'anneau, mon précieux. Et Thiel, toi, depuis quand t'as démarré, enfin t'es venu l'idée de faire la série abrégée sur Solitaire? Depuis qu'Ishigata m'a forcé à la faire. Ah, ok, t'es un immigré qui travaille sous la pression, d'accord, ok. Ouais, voilà. Shield, en fait, à la base, il est venu me contacter parce qu'en fait, il voulait m'aider à faire des dessins sur mon blog. Mhm. Pour des dessins pour Can abrégé. Et après, il arrête pas de dire ah, j'aimerais tellement faire une série abrégée sur machin ou des trucs comme ça. Je dis mais pourquoi tu l'as fait pas? Parce que je suis nul. Je dis putain mais vas-y mais fais-le. Et à force de le harceler, il l'a fait. Voilà. Ah bah ouais, bah, finalement ouais, après bon, de toute façon les premiers épisodes des séries c'est généralement pas trop ça. Les moins bonnes. Et bah toujours. Ouais. Et après forcément ça s'améliore. Oui, Et là on le a dernier vu épisode de spécialement sur Solitaire, Initial D. le dernier épisode de Solitaire, je n'entends rien. Le dernier épisode de Solitaire était vraiment sympa. Et donc Thiel, tu nous concoctes une suite ou c'est en pause ou c'est abandonné ou c'est quoi? C'est ou bien tu le concentres sur Bakuman, je ne sais pas. J'aimerais bien me concentrer sur Bakuman, vois-tu, mais TV Tokyo n'est pas du même avis. Et, Oui, TV Tokyo, putain. Oui, c'est gentil, personne. Putain. C'est donc... donc Soulitzer, je pense bien faire une suite, mais je le fais quand j'ai le temps, alors que mes autres vidéos, les questions rhétoriques, je les fais surtout. Enfin, je suis régulier, j'en fais une par semaine, donc Ouais. Ouais, ça, d'accord. je peux le faire parce que c'est un format court, mais Soulitzer, vu qu'il faut faire quasiment 7 à 8 minutes. Voilà, Ça sachant vous prend qu'en combien de général, temps ça dépend de la façon dont les abrégeurs bossent, mais le lip sync, le montage, Oui. etc., ça prend beaucoup de temps en fait. Oui, parce que oui, c'est une chose à savoir aussi si vous décidez, après cette vidéo, de devenir fan de certains abrégeurs, c'est que le rythme de sortie des vidéos, voilà, c'est en fonction de leur flemme. Je C'est des crois que- conneries ça. Bon, Non, c'est des conneries. D'ailleurs, en plus de ça, depuis que j'ai sorti Naruto 3 le mois dernier, je vais sortir un zapping abrégé par mois maintenant. Je suis trop un fifou. mais tu es un héros. Et oui, d'ailleurs, dans quelques jours, il y a Code Geass qui va sortir. Ah ouais, putain, mais attends, je viens de remarquer que la grosse résolution de la team Apple Joshi cette année, c'est d'être productif. C'est ça.
positif. Putain, Moi, ça mon m'a dieu. fait rire parce que dans votre chaîne là, de Team Apple Jushi avec Noroda, je crois, si je me trompe pas. Oui. Et ben, vous avez fait une vidéo où vous disiez que ouais, si on faisait pas le truc, on se faisait virer. Et au C'est que final- quelqu'un a commenté la vidéo, enfin ouais, on a marqué Does not abrégé arrive sur Voxmaker, et cette fois on est sûr de la sortir, sinon on se fait virer. Voilà. Quelqu'un a posté un commentaire 6 mois après, et donc vous êtes viré. En fait, faut savoir que sur la chaîne de Team Apple Jushi, on a souvent posté des trailers de nos projets en fait qu'on comptait faire. Mais le pire truc en fait, c'est qu'on comptait vraiment les faire. Sauf qu'à chaque fois, on a eu des embêtements de merde. Genre par exemple, le dernier Ça trésor. fait de la flemme. Non, Oui, non, vas-y. pas du tout, pas du tout. Parce que le dernier teaser qu'on a posté par exemple sur Voxmaker d'ailleurs, qui est Death Note abrégé, arrive vraiment cette fois-ci, et c'est vrai. C'est-à-dire qu'on on a fini l'écriture, on avait pratiquement enregistré tous les répliques, il manquait plus que le montage et certaines répliques de Chien et moi-même. Très bien, mais. Et en fait, on a eu un problème avec Voxmaker qui fait qu'en fait, à cause du copyright, etc., on pouvait plus les diffuser sur Voxmakers en fait. Ah oui, d'accord. Du coup, bah, on n'a pas pu le faire et en plus, entre temps, on devait s'occuper à faire d'autres vidéos en fait. Pour donc, Voxmaker. donc on pouvait pas vraiment s'occuper de Death Note pour la poster sur notre chaîne alors qu'on avait d'autres trucs à faire à la place, du coup, pour remplacer ça. Ah, mais c'est la malchance. C'est la malchance et la flemme n'a pas du tout à voir avec là-dedans. En même temps, si c'était une question de flemme, on le ferait jamais parce que si vous voyez le temps que ça prend pour faire une série. Moi, en plus, qui dit tiens, dis donc, j'aime perdre mon temps et me faire chier avec 10 heures de montage sur Sony Vegas. Et si je faisais le lip sync des persos image par image? Mais en plus que ça prenne du temps pour le faire, etc., il faut aussi essayer d'être drôle. Il faut avoir du talent, ça c'est un truc aussi à mentionner. Le problème, c'est vraiment l'écriture qui prend beaucoup de temps et essayer d'être drôle, etc. En effet. Donc, c'est clair que oui, il y en a beaucoup qui s'y tentent, mais qui s'y foirent. Ça, il y en a, J'en connais oui, une qui personnellement. ont essayé de franchir la L'étape. ligne. Ah, de- Il y en a En fait, toujours, il y a- mais bon. il y a- Attends, ce serait pas toi qui avait sorti par hasard le j'ai du vomi dans la bouche? Non, c'était Attends, pas moi. attends. Non, ça c'était Ça, pas moi. Par Je contre. crois qu'il y a un truc encore pire, non? Non, Moi, c'est j'ai- encore pire. Là, c'est encore. Il se souvient plus tellement c'était Je horrible. suis un connard et je balance, mais Young en fait essaie de faire une série abrégée d'Initial D, mais c'est lamentablement failli les jeux. Non, en fait, c'était pas trop ça. C'était. Oh putain de merde. Il y a une autre explication, mais je l'expliquerai à la fin de la vidéo. Enfin bref, on revient au thème 2. Donc, le deuxième thème, l'humour. Alors, est-il important pour un manga à succès? Enfin, Plus un shonen ou. non, tout simplement l'humour dans n'importe quel manga. Est-ce que c'est important l'humour pour qu'un manga ait du succès au final, quoi? Est-ce que c'est un truc Personnellement, je pense pas. S'il n'y a pas d'humour dans un manga, est-ce que le manga Après, ça dépend de ce que la personne recherche, mais moi je pense que il faut toujours une pointe de petit, même si toujours une petite pointe au moins une. Après, Oui, ça c'est ça clair. dépend. Bah, l'humour Dans shonen, ça, c'est sûr qu'il en Disons faut. que, même dans des trucs assez horreur, etc. Tu prends par exemple Hellsing, etc. Il y a toujours une partie d'humour, mais c'est peut-être de l'humour différent. Genre il y a un peu d'humour noir par-ci, un peu de Hellsing, ça sarcasme doit par-ci. être bien glauque hein, comme humour quand même. Ah bah disons que de l'humour nazi. Oui. Combien t'en as eu aujourd'hui ta facture, voilà, de gaz. Ouais, bref, mauvaise blague. Bon. C'est vrai, j'ai beau chercher, il n'y a pas réellement de manga que j'aime s'il n'y a pas d'humour dedans. Enfin, même s'il y en a très peu. Bah toi qui es un énorme fan de One Piece, l'humour ça doit te connaître. Ah, Bah forcément. oui. Oh Par exemple, j'aime beaucoup Death Note, mais j'arrive pas à trouver de trucs drôles dedans. Moi Si. avec Ryuk. Avec elle, si, avec elle, il y a beaucoup de Ryuk et- passages. Et C'est par vrai exemple avec elle, enfin ouais, l'espèce de trio en fait, l'époque où ils sont enfin dans la tour menottés ensemble, il y a eu pas mal de trucs marrants en fait. Ah, C'est ouais. vraiment marrant. Par exemple, des fois, il y a, j'ai oublié le nom de la fille Misa Ça, Misa. qui est amoureuse, Misa Misa. voilà, Ça me semble. qui genre, elle fait, oh, quelqu'un m'a touché les fesses, et il dit, oh, qui a fait ça? Et c'est lui, en fait, c'était lui qui était derrière. Qui a fait ça? Je suis un enquêteur, je vais le faire, je vais trouver, etc. Je pense que c'est, bon, je le fais très mal, bien sûr, mais c'était marrant à la base. Oh. Bah ouais, bon après c'est Même c'est vrai que dans, l'humour de dans Death Note, Berserk. pas non plus. Dans Berserk. Après, oui dans Berserk aussi, il y a certains trucs je crois. Avec Isidoro et tout, il y a, C'est vrai. quelques passages drôles. Ouais, Mais moi, après, dernièrement, j'aime beaucoup d'animés du style Keiji ou Akagi, les trucs vraiment. Par exemple, Akagi, c'est vraiment un truc très très sérieux sur le mahjong, mais genre vraiment très sérieux, genre le mec. d'accord. Je suis le meilleur et j'ai envie de tester mes Passons. limites. Donc je vais jouer au mahjong et en fait à chaque point que je vais perdre, on va m'enlever 2 litres de sang.
Mais genre, c'est quoi? C'est un Ikaru no Go bis, quoi, d'après ce Oulala, non, absolument pas. Ça n'a rien à voir avec un Ikaru. Il n'y a pas de pouvoir mystique du tout. C'est juste Ah, ok. le mec, c'est le meilleur. Tu sais que c'est le meilleur. Genre, il sait pas jouer au Mahjong, c'est un gamin. Il arrive à 10 ans. Il sait pas jouer. Il a appris à jouer au jeu en 5 minutes, vite fait, comme ça, pendant une pause café. Mais à part ça, il n'y a pas de pouvoir. Hein, Il oui, tout bon. le monde. Il a pas de pouvoir. Non, non, il est juste super intelligent. D'accord. Et en fait, c'est le titre du manga, c'est Akagi, le génie qui est tombé dans les ténèbres. En fait, si tu veux, c'est juste que. Oh putain, je viens de le commencer. Si tu veux, c'est juste qu'il il est super intelligent et au final il se dit bon je vais me servir de ça, du coup il joue au Mahjong, il affronte, il descend au fur et à mesure dans la pègre, etc., les trucs du crime pour juste éclater la gueule des gens en jouant au Mahjong. Yeah. Il se fait des millions, sauf qu'en fait bah, à chaque fois il se dit bah je me fais chier parce que je gagne tout le temps, du coup je vais tester mes limites et en fait la seule chose qu'il cherche à avoir lui c'est mourir en fait, pour voir sa limite. Et du coup il s'amuse à aller voir un Tu vieux, une regardes sorte des de choses vieux nazi, très joyeuses. mais tout à fait, je regarde des choses très joyeuses. Décidément. Mais c'est aussi marrant que GTO, ça. Grave. Tout à fait. Bon ouais bah là en parlant de GTO, ouais, après c'est clair qu'il y a des mangas spécialisés sur ça, sur l'humour, donc bien sûr s'il y en a pas dans ces mangas là, bah, le manga ne marcherait pas. Mais je pense à des gros mangas. Vous pensez que si dans One Piece on retire l'humour, il aurait eu un aussi gros succès? Non. Même si l'humour de One Piece est un peu pipi caca, mais c'est Bah, vrai l'humour que- de One Piece c'est vraiment basé sur les situations, sur le dessin en général, avec certaines tronches que sortent les persos. Ouais. Surtout que Oda aime beaucoup faire certaines conneries du style sur Skypiea, une certaine case en fait, il y a un gars qui se passe dans le bateau, et après Robin se casse, sauf qu'en fait derrière on voit, si on zoome, que en fait il y a Zoro qui se casse la gueule du bateau ou un truc comme ça. Enfin, Ouais. euh, C'est C'est ouais, comme Eneru quand il voit que Luffy il est insensible à la foudre. ouais, Et ouais, il sort une tête comme Perona d'ailleurs. mais genre sur une page entière. Ouais, sur une page entière. il y a Déjà, la c'est gueule des de trucs- Luffy à côté qui est esquivé, qui fait je sais pas comment j'ai fait, mais c'était génial. Ouais, ouais, c'est ça. Il se mord les lèvres. Ah oui, il se mord les lèvres. Il se mord les lèvres avec ses petits cils là. Ouais, c'est énorme, c'est énorme. C'est vrai que c'était énorme. Putain, ouais, ouais, c'est vrai que ça joue souvent sur le dessin ouais, de Oda. Bah, pareil, quand Zoro il se fait bloquer là dans la cheminée là à cause de, je crois, avant qu'il y ait l'Aqua Laguna dans Wano. Le mec il se fait éjecter par l'outil, ouais, et il se fait bloquer dans une cheminée. Ouais. Si, c'est vrai que c'était pas drôle. Suicide. C'est bien. Et à Chopper, il fait une algue. Voilà. Ah non, c'est Zoro. Oh, Marimo. Marimo. Donc ouais, c'est clair que ouais, sans ces trucs d'humour, parce que c'est vrai que quand One Piece ça se tape pas, ben il y a que de l'humour au final. Donc c'est vrai que sans ça, One Piece aurait Ça peut être sérieux en fait. C'est Ouais. ça qui est. le même succès. Ouais, des fois ça peut aborder des thèmes hyper sérieux comme ils peuvent être super débiles le scan d'avant quoi. Voilà, exactement. Bah, en général, les mangas à succès sont ceux qui touchent à peu près enfin, qui ont un genre particulier, mais qui touchent à peu près à pas mal de trucs en même Ouais. temps. Je prends par exemple pour Ranma 1/2 où Rumiko Takahashi aimait beaucoup faire différents trucs. Genre, elle disait que elle mettait pas mal de passages romantiques, mais à chaque fois, elle disait bon, j'ai mis trop de romance, maintenant je vais foutre beaucoup d'humour. Bon, j'ai mis trop d'humour, maintenant je vais mettre un peu de combat. Ouais, après ouais, c'est vrai que ça touche de plus en plus de public quoi. Tout simplement. Donc ouais, bah après d'autres mangas par exemple qui ont pas du tout d'humour ou très peu. Hokuto no Ken, il y en a très. Evangelion, vous avez vu de l'humour là-dedans sans déconner? J'ai même pas vu tout court, je crois que je me suis arrêté à l'épisode 1 et je n'ai pas supporté. Disons qu'au Hokuto no Ken, il y a de l'humour, mais c'est surtout disons que ce qui nous fait marrer, c'est juste l'ironie ou la punchline dans la façon du mec qui crève, c'est genre, Voilà. je vais t'éclater. Non, là. Dis donc, Tu vas mourir dans 5 ils sont secondes. mauvais. Il y a une réplique, d'ailleurs, je pensais que c'était qu'ils avaient inventé la réplique où il dit ah, il a été découpé. Et là, il y a Ken qui lui dit tu sens mauvais. Et en fait, j'ai remarqué, puisque je me suis acheté les tomes, la réédition qui est Oui, c'est sortie, vrai, j'ai vu, et il y a écrit tu pues. Donc il le tue parce qu'il Il pue. y a un truc qui me fait rire au couteau, mais c'est pas censé être drôle, mais c'est en fait que le mec est invincible. Il arrive, il dégomme tout le Absolument monde. pas. Ce n'est pas une blague, il l'est vraiment. Il est vraiment, tu vois. C'est vrai que j'aime bien jouer avec ça perso dans la série. En fait, Ken c'est le fils de Chuck Norris, tu vois, sachant que en fait, Hokuto no Ken ça se passe dans le futur. Disons que en gros c'est en 1900X, on sait pas fin du 4e siècle quoi. Et du coup, c'est lui l'héritier du Hokuto de son temps. Mais du coup, on se dit qu'à notre époque, il doit y avoir un héritier du Hokuto aujourd'hui. Et c'est bien, c'est Chuck Norris en fait. Ah ouais, c'est pas con. C'est vrai que dans notre temps, c'est vrai que ça ressemble un peu à Chuck Norris, mais bon. L'apocalypse. La vengeance de mes sourcils. Ouais. Ça, c'était marrant, j'ai bien rigolé. Je mets les pieds où je veux, Little John, et c'est souvent dans les sourcils.
Et pour ce qui en est dans l'humour de Solitaire, tiens, ça devrait intéresser Tilt, ça. Bon, bah, Solitaire, ça va, c'est cool, j'aime bien l'humour. Non, moi c'est Excalibur qui m'achève. Ah, moi, Oui, c'est- non, mais Excalibur, c'est Excalibur. Il devrait avoir un manga rien que sur lui. Vraiment, même le Shinigami avec son mandoline dans son. Tu sais, ça. Ah ouais, non, j'avoue Excalibur, que- j'ai rarement vu c'est pas- meilleur troller que lui dans un manga. Hein, pour Déjà, dire. au début, Solitaire c'était pas mal, mais je pense que moi, là où je me suis dit vraiment Solitaire c'est cool, c'est. En fait, moi j'ai pas vraiment lu le manga, j'ai directement commencé par l'animé. Mais Ouais. c'était le passage où en fait ils vont chercher Excalibur et commencent déjà à avoir la sale gueule que tirent les fées en arrivant en fait à cause d'Excalibur, je sais pas si vous oubliez. On est en pointu. Ouais. Genre, putain, il m'a dégoûté. Mais c'est dommage, Ishii, que t'aies pas lu le manga parce que je me rappelle que dans un tome, le plus gros troll d'Excalibur, c'est genre t'as la moitié d'un chapitre où t'as des cases de plus en plus grosses qui font un gros plan sur sa gueule. Ça fait ça pendant genre 5 pages. Je sais que j'ai vu un chapitre il y a pas longtemps où en fait ils sont dans le livre d'Aibon, un truc comme ça. Et, où- et tu vois, il tu- fait Salut, encore toi. tu le vois débarquer. Et Je dis, mais qu'est-ce qu'il fout là, lui? comme d'hab, il raconte sa vie, il dit il en peut plus Blackstar et il est excellent ce truc. Et ce qui fait qu'il est tellement excellent, c'est que malgré tout ça là, c'est qu'il fait partie quand même des persos les plus importants du truc quoi, parce qu'on sait qu'il a des liens passés avec Shinigami et tout. C'est l'arme la plus puissante du monde. Ouais, voilà, au final c'est un connard, mais c'est vraiment l'arme la plus puissante et tellement en fait c'est un connard quoi, personne veut s'allier avec lui quoi. Ouais, c'est ça. Personne ne veut. Qu'est-ce Ouais, que voilà, couilles? ne veut- Enfin, on préfère se débrouiller personne peut soi-même. supporter son caractère quoi. Ouais. Mais c'est vrai que ouais, dans Solitaire il y a pas mal de trucs. Moi Stein c'est au début vraiment il me faisait marrer Stein. Après quand il a sombré dans la folie il était moins drôle forcément. C'est vrai. Mais Stein il était énorme aussi au départ quand même. Il y a Shinigami-sama qui fait grave Il rire. te dissèque dans son sommeil, tu sais. Ouais. Mais genre pour de vrai. Shinigami-sama, même quand il se bat, il fait rire en fait. Ouais. Shinigami D'ailleurs, c'était vachement marrant dans l'animé, ça, où il arrive et, tu sais, genre, je vais t'éclater la gueule. Shinigami chauffe. Il change de voix d'un coup. Sur son côté sérieux. C'est ça qui est énorme. Et il y a Sid aussi, ouais, le sensei ressuscité, moi j'aime bien aussi. Il est pas trop. Des fois il est dans des situations qui sont assez drôles. Rien que Death the Kid, qui, même si ses amis sont en train de crever, il fait excusez-moi, je peux pas battre de méchant tout de suite, je Ouais. crois que j'oublie le PQ là, je sais pas si je l'ai plié en 4 ou pas, faut que je revienne, je reviens. Mais genre, Pas, je prive. le truc c'est à un degré où même en plein combat il peut vraiment, genre ça le perturbe vraiment, genre ça, des fois ça le met dans de mauvaises situations à cause de ça justement. Tu sais. Il se dit ouais non mais peut-être que le cadre je l'ai mal positionné et tout, et des fois il se fait niquer à cause de ça, mais pour de vrai. C'est ça qui est énorme en fait. C'est pas juste un trait de La pyramide. caractère. Comme dans la pyramide en fait. Voilà, c'est pas juste un trait de caractère que voilà, dès que ses amis sont en danger, il disparaît le trait de caractère pour sauver ses amis, tu vois. Non, c'est vraiment un truc relou qui persiste vraiment, c'est une obsession quoi. Voilà, c'est une Voilà. obsession. L'obsession de Kid, Death the Kid. Voilà, Balu. Donc, ouais, non, c'est clair que bon bah, oh tiens, on n'a pas parlé de l'humour dans Naruto, tiens. L'humour dans Naruto. Ah, mais Au on va en début, arriver à franchement- faire l'humour dans Senseiya. Y a pas d'humour. Non mais en fait, l'humour dans Naruto de nos jours, en fait, c'est la façon dont l'auteur a tellement la flemme de dessiner des Rasengan qu'il fait du gribouillis en fait. Ouais, oui. Il exprime aussi l'humour dans les dessins comme Eiichiro, mais dans un autre sens lui, ouais. C'est En fait, moi, j'aime pas trop d'ailleurs. Je trouve ça un peu trop caractérisé le coup du yeux blancs, grosse bouche carrée. Ah, dis donc. Enfin bref. Chacun je son vois style. Franchement, l'humour de Naruto, elle fait pas souvent mouche avec moi. Je trouve pas forcément ça drôle en fait quand il essaie d'être drôle. déjà ça fait longtemps qu'on en a pas eu. À part, enfin, surtout en que fait, franchement, pour moi, c'est Naruto, avant, c'est les deux premiers tomes les meilleurs. Les deux premiers. Moi perso. Tu t'en es arrêté quand Kakashi il savait lire l'avenir quoi. Il a fait croire. que c'est- Voilà ouais. Ouais, C'est il a fait croire. le gros troller quoi quand il dit à Zabuza oui je lis l'avenir et tout ça vous a dit ah tu es sérieux et en fait non, voilà c'était juste qu'il copiait ses techniques c'était non, il faisait croire qu'il pouvait lire Dans la Naruto, c'était bien jusqu'à que Azuma. Non, jusqu'à Pain en fait. Jusqu'à Pain. Mais après franchement, l'humour, il y en a. personnellement et pour clore le sujet sur Naruto puisqu'il n'y a pas d'humour pas trop d'humour ce moment, par contre ouais. jusqu'à la forêt de la mort c'était vraiment bien quand même enfin la forêt de la personne ma partie préférée c'est avec la forêt de la mort Ça, c'était très cool ça. et j'ai hâte que d'ailleurs le zapping après sur Naruto arrive à ce stade là quoi. T'inquiète, Ouais, bientôt. le prochain, il sera dans la forêt de la mort. D'ailleurs, bah là, ils sont devant la porte, tu vois. Dans Ouais, la fin du avec Konko. Puis il y a vraiment moyen de trouver des vannes vraiment super. Ah, surtout qu'il y a la marque, il y a Orochimaru qui va arriver, Orochimaru, forcément. Orochimaru, le méchant pédophile. C'est Ça, trop bien. Avec sa Orochimaru, langue.
je ne reviendrai pas à Konoha car Orochimaru a dit que si jamais, il a dit qu'il me donnerait assez de puissance pour tuer mon frère si je lui donnais mon corps. Si seulement j'avais su qu'il parlait au sens figuré. C'est clair qu'il veut son corps. Hein. D'ailleurs, Orochimaru pompé sur Hisoka ou pas? Non, pas du tout. Non. Non. Moi, je trouve quand même des similitudes, hein, quoi. Hein. Il est un peu trop proche des enfants à mon goût. C'est vrai. Que bon. Bah, il est à la recherche d'un corps en pleine forme, forcément, c'est normal. Ouais, mais bon. On va pas prendre Sa langue me fait penser autrement, quoi. Après, Sasuke. tu as la peau douce. je comprends. Ah, il y a un serpent sur mon bras. C'est pas un serpent. C'est ça qui est énorme. Bon, enfin. Donc, conclusion. Puisque j'aime les conclusions. L'humour dans les mangas, c'est important. Waouh, c'est super. Voilà, vous avez appris quelque chose dans votre vie, c'est bien maintenant. C'est important, mais faut pas en foutre trop non plus quand c'est pas utile. Quoi. Exactement. Reborn, par exemple, tiens. Ouais. Bah tiens, là je vais être dans votre camp, tiens, Reborn, oui, moi je... Bon. Vous voyez comment Shirui est Fairy Tail? Bah j'ai la même haine pour Reborn. Bah, disons que Reborn c'était génial en fait, avant Byakuran. Exactement, mais c'est exactement ça. Moi jusqu'à Laxus, j'ai adoré. C'était vraiment Xanxus. un manga. Oui, oula, Laxus. Petit fail. Jusqu'à la nouvelle avec Saran Picasso, c'était génial. Le truc rien à voir. Jusqu'à Xanxus, ouais, j'ai vraiment bien aimé. Antome, je précise. On dirait que ça fait très marque de bagnole quand même. Xanxus. Ouais, on vient vers une. Xanxus. Enfin, La nouvelle voilà, jeu- jusqu'à là, mais après, à toute Byakuran, famille. après Byakuran, c'est vraiment parti en cacahuète. Ouais, ça, Non, c'est pendant Byakuran. C'est au début de c'est pas Byakuran que c'est parti en Ah cacahuète. oui, ouais, bah après, ouais, avec Byakuran, ouais. Ça, c'est... Genre, ouh, on va dans le futur. Voilà. Dans le futur. Perso, les trucs du futur, ça a marché que pour la saison des cyborgs, pour moi, dans les BZ, et après... Non, mais un manga, déjà, il commence à se taper des gros délires spatio-temporels, ça commence à se péter la gueule, je pense. Ça dépend si c'est cohérent ou pas. Ouais. Dans des BZ, c'était Tel vraiment bien que- foutu, mais en même temps, c'était l'un des premiers à faire ça, mais après, pour les mangas de maintenant, c'est un peu signe, ouais, je cale un peu sur le scénario que j'ai fait, donc vas-y, je vais aller ramener des trucs du futur pour Ou du passé, ça dépend. Mais des nouvelles choses. souvent, c'est le futur. Ouais, du passé, ça reste rare, quand même. Après, Enfin, on là, a j'ai des pas mangas, d'exemple en tête. après, on a des mangas comme Jojo où en fait Araki voulait vraiment faire un reboot de sa série. En fait. Ouais, oui. Ouais. Oui, mais ça, c'est pas la même chose. Oui, d'ailleurs, j'y arrive bientôt ici, putain. Je suis Les grenouilles vont tomber. Ah, ça va être bien. Bah, pour la petite parenthèse, là, en plus, j'en suis quand la Joline recherche l'os de Dio dans le quartier, je sais plus quoi. là. Oh mon dieu, spoil. C'est gratuit, mais bon, de toute façon, je pense pas que non plus énormément de gens suivraient ça, de toute façon. Ils vont démarrer la série avec les épisodes, ça c'est clair et net. Les épisodes de 2012. Alors, il n'y a rien de plus jouissif que de rencontrer quelqu'un qui a connu Jojo avec le nouvel animé et de lui faire haha, si tu savais. Voilà. D'ailleurs, ils ont toujours pas confirmé la partie 3. Tu en penses quoi? Et bien d'ailleurs, sur le Twitter de David Productions, ceux qui s'occupent donc de épisodes. l'adaptation animée de Jojo Bizarre Adventure, Mm. ils ont marqué la semaine prochaine on fera une énorme annonce. Et quelqu'un leur a dit, parce que en fait, la partie 2 est terminée là. Ouais, dans Quelqu'un 2 leur a dit semaines. en fait, si jamais vous nous annoncez que vous faites pas la partie 3, je vous détesterai. Et quelqu'un a dit, désolé, mais nous n'allons pas annoncer qu'on ferait pas la partie 3. Ah. Ah, Donc, on ne sait pas. d'accord. Ça peut dire. Bon, de toute façon, Ça veut tout dire, hein. ça serait extrêmement Ça veut tout dire. con ça serait extrêmement con de pas adapter la partie la plus populaire. Non, mais ils vont la faire la partie 3. Il y a déjà le Kara Design de Jotaro qui est sorti en fait. Pareil pour Star Platinum, Ouais. Zawardo et Dio aussi. Voilà. Donc, c'est clair. Zawardo. Zawardo. Enfin. On est parti un peu décalé, mais bon, Non, ouais. attendez, il faut attendre 4 secondes maintenant. Si on est dans les épisodes de 93, il faut attendre plus que ça. Ouais. Ça va. Moi, ce que j'aime bien dans cet épisode 93, c'est qu'en fait, quand on voit la vision de Jotaro où Dio apparaît, on dirait qu'en fait, il fait genre désolé, je lag. Oui, ouais. Ouais. Et je trouve cet effet bien. J'aime bien ça. Parce que ouais, on a les deux points de vue, le point de vue de Dio quand il stoppe le temps et le point de vue de Jotaro quand il est sous l'emprise du truc. Et c'est vrai que c'est assez drôle quand même. Enfin, de toute façon, qu'est-ce que je voulais dire déjà?
Bref, Non. c'est plus. Je pense que si j'oublie, c'est que c'est pas important. Ah, ça sert à rien, on se casse. Voilà. Non, mais ouais. Non, j'avais dit. Ouais, d'ailleurs, voilà, j'avais oublié. D'ailleurs, ça pourrait être un bon sujet, ça, de parler des trucs là, de ce qu'on parlait juste avant là. De quoi? Ouais. J'ai pas compris. Les fesses de Shield. Voilà, est-ce que. Voilà, bref, je sais plus trop. Qu'est-ce que tu mets sur ta tartine de pain, Chill? Eh bien, je mets mes fesses. Voilà, merci. Ah, Bon, et après, je vais dire, mais qui voudrait une tartine aux fesses? Voilà. Ça, scatophile, ça. donc, on va passer au coup de cœur, au coup de gueule, tiens, le moment tant attendu de la semaine de chacun. C'est le moment tant improvisé. Tiens, allez hop, qui veut passer en premier? Tiens, bon, allez, vas-y. Wiper, il veut, je crois. Voilà, Wiper, vas-y, ton coup de gueule et ton coup de gueule de la semaine. Je n'entends plus rien à des grésillements. Allez. Non, mon coup de cœur de la semaine, c'est Space Brother. Ou Ushu Kyodai, pardon. En fait, c'est l'histoire. T'as de deux commencé. Pourquoi c'est ton coup de cœur? T'as commencé ça cette semaine? T'as découvert ça, tu vois? En fait, non, j'ai découvert ça il y a longtemps, très longtemps. Enfin, quand c'est sorti, quoi. Et j'ai pas eu l'occasion de trouver les épisodes. Mais j'ai trouvé légalement, bien sûr. Donc là, t'as démarré le truc et t'as kiffé, quoi. C'est pour ça ton coup de cœur. Et j'ai Oh, kiffé. gagné. Désolé. Merci à eux. Merci, merci. J'ai kiffé direct le délire, en fait, des deux frères qui veulent devenir astronautes et tout. Et en plus, il y a il y a beaucoup de touches d'humour, un peu à la GTO. Ah, Et, mais il y a même un truc énorme que tu m'avais montré. Putain, mais c'était et bien énorme. sûr. Et je sais pas si tu vas la mettre dans. Faut que tu dans le retrouves la podcast. vidéo. Faut que tu retrouves la Et je vidéo. vais retrouver cette vidéo. À un moment, il parle de Zidane. Zidane qui met le coup de boule à Materazzi. Ils l'ont fait en manga, en fait. Mais genre, ils l'ont vraiment fait en manga, Ils quoi. l'ont vraiment fait en animé, en fait. Et genre, bah, il met le coup de boule. Et ensuite, le héros, ça l'a marqué. Et donc, il va s'embrouiller avec son patron et faire la même chose que Zidane. Sur son C'est-à-dire patron. mettre un coup de boule à son patron. Mais genre, mais c'était énorme, quoi. Et il s'est fait virer, bien sûr. Non, mais je vous jure. Ça me rappelle vraiment le manga de la traduction de Tonkam, de Jésus Bouddha en fait. Je crois que c'est Tonkam où en fait ils ont. À un moment on voit Jésus sur internet et on voit que dans les commentaires du forum tu as je voudrais acheter une PSP, mais il est fou. Sérieux, ils ont mis ça? Ils ont vraiment mis le Mary il est fou et tout. Les traducteurs français de Jésus Bouddha sont des dieux, je vous aime. Les extrêmement trollers, en tout cas. Ah, mais- C'est clair. Mais en tout cas, voir ouais, la gueule de Zidane en manga, ça, c'est vrai que ça vaut le détour. Ça, franchement, c'est énorme. Ah non, C'est énorme, c'était énorme. Non, et franchement, le délire est vraiment bon. Et là, il y a, je crois, plus de 50 épisodes de sortie. Quasiment. Et ça vaut le coup. Ok. Donc, Shiroi, toi, ton coup de cœur, tiens, allez hop. Moi, mon coup de cœur, ça n'a rien à voir avec les mangas. Hein. Mhm. Je me suis procuré Tomb Raider, le dernier là, qui vient de sortir sur PlayStation 3. Et ce Tomb jeu Raider. Et depuis sa consommation de mouchoirs a élevé. Ouais, je suis en train de chercher pareil une vanne à sortir, putain, mais il a dit Et pas voilà. devant, c'est bon. Voilà. Donc, bah non, ce jeu, Ouais, et le jeu est bien. complètement, c'est magnifique. Et ceux qui comparent Uncharted, ceux qui ont joué à Uncharted, qui ont kiffé Uncharted, ce jeu-là est nettement supérieur à Uncharted, Ah ouais parce que on Ah va ouais pas faire un... Ouais, franchement, ouais, puisque Uncharted, c'était assez linéaire, tu courais tout droit, tu combattais, tu résolvais des énigmes, etc. Tomb Raider, c'est vraiment... c'est une liberté de plus, tu vois, tu peux L'exploration, explorer, c'est de tu la peux survie explorer, aussi. tu chasses, Déjà, Metal Gear Solid 3, j'ai C'est kiffé une sorte de pour Far la Cry survie. Uncharted en fait. Ouais, exactement, c'est ça, Ouais, voilà, c'est c'est ça. ouais. Je Ouais, sens qu'on va se totalement. foutre de ma gueule, mais même si Uncharted c'est vachement linéaire, j'arrive à me paumer quoi. Dis donc, mais je suis plus à Shambhala. Je suis plus à Shambhala, mais merde. T'as réussi à finir le jeu au moins, Ah. quand même. Hein. Non, parce qu'en Oh, fait merde. j'ai un petit peu la flemme de le finir aussi. Putain, c'est combien que t'arrives pas à finir? Le 2. Enfin, Parce que c'est tu pas les que j'y deux, en arrive fait. pas, c'est que j'y pense pas en fait. Oh, le 2, Ou franchement, peut-être qu'il arrive c'est... pas, c'est la même chose. Moi, il y a une fois, franchement, vraiment, dans Uncharted, c'est dans le 3 où je me suis paumé, c'est dans la tempête de sable. Mais franchement, c'est parce qu'on n'y voyait rien, c'est pour ça. Oui. Bon, voilà. C'est logique un peu. Donc, Ouais, ok. voilà. Tomb Raider. Alors, Tilde, toi, ton coup de cœur. Alors moi, mon coup de cœur, je sais pas. Enfin, je pense que les gens qui vont regarder votre vidéo sûrement connaissent Rémi Le Radi, mais je les encourage à aller voir Rémi Le Radi. C'est vraiment la meilleure comédie familiale de tous les temps. Bientôt Je disponible en Blu-ray. Je parle autant du passé que du présent que du futur. C'est vrai que c'est vraiment Je génial, pense ce pas truc que de dans le comédie. futur on puisse faire mieux. Sinon, mon vrai coup de cœur, je dirais que c'est City Hall.
Parce que c'est quand même le seul manga où t'as une espèce de titan, tu sais pas d'où il vient. Il défonce le mur du ministère des Finances, il bute le ministre des Finances. Le maire, il fait « Appelez-moi Jules Verne !» Donc ouais, ça donne des Juste pour situations ça, incroyables. achetez-le quoi. Ouais, Ça donne des situations incroyables. Bah, moi, je l'avais gagné à je sais plus quelle convention de tome. J'ai même pas eu l'occasion de le lire d'ailleurs encore. Moi, j'ai lu les 2 premiers tomes qui sont sortis et franchement, le délire d'écriture qui donne vie, ça, j'ai bien aimé. Après, niveau combat, je comprends un peu rien. Ah bah après, je veux dire, il faut aimer Jules Verne, Edgar Allan Poe et Arthur Conan Doyle. Hein. Corbeau Voilà. Voilà. Faut- Donc, allez, Ouais, ici, c'est fais-nous part aussi de ton coup de cœur de la semaine, toi. Moi je pense que mon coup de cœur de la semaine c'est Cuticle Tantai Inaba. C'est un animé qui est sorti assez récemment en fait, totalement what the fuck, où on suit une sorte de détective loup-garou qui est fétichiste des cheveux et qui pourchasse un parrain de la mafia, grand méchant de la mafia, qui est en fait un simple bouc qui aime l'argent au sens figuré. C'est-à-dire que le mec à tous ses repas, il bouffe des hyènes sautées ou des hyènes avec du riz ou des... Attends. Et c'est vraiment what the fuck. Genre, Quoi on dirait que c'est très sérieux au début, mais en fait, non, parce que c'est vraiment un putain de bouc chibi et tout qui parraine la mafia. Mais ce truc est vraiment ultra méga drôle. Il y a 11 épisodes pour l'instant, le 11e est sorti aujourd'hui. Vous pouvez regarder ça sur Anime Ultime. C'est vraiment ultra drôle et c'est vraiment génial. Voilà. On comprend pourquoi tu es attardé quand même, hein. Ah oui. Parce que regarder Ouais. ce genre de choses, quand même, aller trouver des animes comme ça, faut vraiment être atteint. Et oui. C'est bien de son, Enfin son bon. univers. Pour ma part, mon coup de cœur de la semaine, c'est que le dernier épisode de Psycho Pass est sorti. Et comme en fait cet anime utilisait le même chara design que pour Reborn, donc voilà, je suis content qu'il n'y ait plus ça. C'est bien ce que je pensais. Donc il y a plus et c'est bien. Voilà, c'est fini. Ah, c'est méchant. C'est fini. Bon voilà. Enfin un tour pour parler pour reparler de vos coups de gueule. Wiper, ton coup de gueule de cette semaine. J'ai pas vraiment de coup de gueule, mais non, en fait, j'ai pas de coup de gueule. Tu en as pas. Je suis bien. Cette semaine, ça va bien en fait. Ouais. Ah, c'est bien. Tu t'es bien reposé. J'étais- Il a arrêté de se battre. Voilà. Ah oui, exactement. Arrête. J'ai arrêté de me battre et il m'a mordé l'autre fois le chien, donc Voilà. ça va bien. Ça va bien. Ça va bien. Ouais. Donc y a pas de bon, ok, bon si tu as pas de coup de gueule, hein, c'est pas grave. Shirui, en as-tu un? Alors moi non plus, je n'ai pas, mais j'ai un deuxième coup de cœur. Parce que Oh, s'en fout, alors tiens, Voilà, Tant d'amour cette semaine, tant d'amour. mais c'est pas casser pour moi, n'importe ça, quoi, mais alors. on putain, va vraiment faire n'importe vous quoi. savez pas que jusqu'au- c'est la violence qui fait vendre? Ta fiancée. Non, c'est vraiment coup de cœur. Chapitre cette semaine de One Piece, le 702, si je me trompe pas, c'est ça. C'est ça. Mais ça, on en C'est parle dans les news. n'importe quoi. Donc Ah. voilà. Ok. Allez, je vais pas spoiler. On va pour ceux qui détailler ça après. Ok, ouais, bah vas-y. Bah, Tild, dis-moi ton coup de cœur, Tild. Non, coup de gueule. Ouais, coup de gueule. Alors mon coup de Bon, cœur, c'est je parlerai de City Hall. Et je crois que je l'ai déjà dit. Mon Fais coup pas. de gueule, un truc à dire. Bah, je trouve que voilà. Ouais, oui, mais je pense pareil. C'est Je sûr. crois qu'on est tous les trois dans le même cas. Je suis d'accord, surtout sur la partie avec le couscous. Mais non, mais je veux dire, qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est dommage que les gens ils regardent pas plus Rémi le Radis. Voilà, c'est ça mon coup de gueule. Allez regarder Rémi le Radis, bande d'enculés, plutôt que de regarder cette vidéo là. Ah, ça m'énerve. Mais fermez cette fenêtre, bordel de Dieu. C'est quoi ces gens qui sont inutiles de nos jours? Non, vas-y, ouais. Bon, allez, abonne-toi aussi, sinon on va se faire engueuler par Sensei tout à l'heure. Mets un j'aime et partage. Voilà. Voilà. Ah, Voilà. bon. Moi, Ishi, tu nous as parlé de ton coup de gueule, là, toi? Mon coup de gueule me fait marrer. On va dire que c'est Tonkam, parce que Tonkam, en fait, en éditant Steel Ball Run, donc la partie 7 de Jojo Bizarre Adventure, Ouais. a renommé le perso principal Jairo Zeppeli. Et ce qui est très marrant, c'est qu'en fait, bon, il y en a beaucoup qui ont ragé sur ça, mais moi, ce qui me fait rire, c'est qu'il y en a beaucoup qui ont tellement ragé qu'en fait, ils en sont à boycotter de l'appeler Jérôme Zeppeli. Et voilà, rien que pour ça, je remercie Tonkam. Rien que pour cette vanne, il est un merci. Jérôme Zeppeli. Jérôme Zeppeli. Putain, énorme. C'est vrai que c'est abusé. Bah, moi, pour mon coup de gueule, de la semaine, c'est Devenir plus fort à Street Fighter. cette vanne était totalement pourrie. Mais de toute façon, toi, tu vas revenir à la maison, on va se refaire des fights.
Parce que- Hein Ah, qui a pas digéré ici. D'accord, on a Ah, même joué aussi à JoJo's, bon bref. Ah oui, et devenir plus fort à Jojo alors. Non, non, mais Abdul est complètement fumé dans le jeu, toi. Oui, on est d'accord, il est totalement fumé. Je suis désolé. Au bout d'un moment, j'ai fait du jongle avec toi, j'ai fait un jonglage, tu vois. Tac, tac, tu touchais même plus le sol. Si Abdul est fumé, il dit ouais, mais je le prends parce qu'il est de la même ethnie que moi. Non, mais Alors, j'ai une question, est-ce que vous jouez sur PS3 ou sur 360? sur 360. Fuck this shit. Sinon, on aurait déjà joué, c'est clair. Moi, je suis là. Je vous aurais bien dégusté, si vous voyez ce que je veux dire. Ah non. Avec ma Maria, voilà quoi. Hein. Enfin bon, ouais, coup de gueule de la semaine, oui, c'est peut-être Shiroi aussi, hein, ouais, les fights de Shiroi hier. Ça, je le mettrai dans un coup de gueule aussi. Mais sinon, en coup de gueule de la semaine, je l'ai oublié. Je l'ai oublié, bon, allez, cette semaine, c'est l'amour, j'en ai pas, allez, hop, voilà. J'en ai pas, j'ai pas de coup de gueule, voilà, c'est bien. C'est tout ça. T'es énervé sur les gens qui regardent pas Rémi Loradi aussi. C'est vrai. Je mettrai un lien pour ta vidéo tant aimée, allez, hop. On va tourner ça, Rémi Radis, Le radis, quoi. en vous. J'ai pas encore regardé, mais j'espère que c'est vraiment what the fuck parce que. Non, chantez le générique, je vous l'ordonne. Non, je déconne. Rémi. On ira voir ce truc. Donc, D'ailleurs, ouais. ils ont rechangé le générique en faisant une version plus épique. Oui, d'ailleurs, c'est Shindai qui l'a composé. Mais dis donc, mais ça a l'air d'être épique votre truc. Enfin bon, on ira voir ça. Et on enchaîne et termine avec les news, parce qu'il y a pas mal de choses qui se passent en ce moment au Japon, avec surtout Yep. dans le Shonen Jump et tout. Yep. Et avec Jojo aussi, on parlait de Jojo tout à l'heure, il y a l'artwork, enfin l'artbook, le Jojo Beller, je crois, ça se Exactement. prononce comme ça, qui a une date de sortie. Je ne sais Qui sera avec donc l'artbook plus le Blu-ray à l'intérieur, je crois. Ah ouais, après je sais pas ce sera le premier Blu-ray je crois de Battle Tendencies, je sais Ouais. pas. D'ailleurs, vous pouvez le trouver, je crois, sur eBay en précommande au modeste prix de 350 boules. Ouais. Il a précisé modeste. Bien sûr, il sera en japonais et vous ne pourrez rien lire. Bien sûr. Aussi. Ah si, vous pourrez lire le Blu-ray, votre PS3, si vous avez un lecteur Blu-ray PS3 par exemple, bah votre PS3 n'est pas zoné, donc vous pouvez le lire sans problème. Voilà. Oui, et ça sera japonais, donc vous ne comprendrez rien. Et ouais, Mais si, le japonais c'est facile, ça prend une semaine. tout à fait. Donc voilà, donc la date il sort le 19 septembre au Japon, donc hein, vous avez encore le temps. Il y a encore le temps, mais apparemment ouais, il y aura vraiment de trucs. Donc moi, s'il y a un truc que j'aimerais avoir dedans, c'est je sais plus comment ils l'ont nommé là, mais bref, c'est un. Parce que tu n'as pas expliqué ce qu'il y avait dedans aussi. Ouais. En fait, dedans, il y aura le Blu-ray, il y aura une interview de l'auteur du manga de Hirohiko Araki au sujet de du manga tout simplement. Et il y aura le truc le plus important justement que j'aimerais aimer avoir, c'est un recueil où il y a une illustration et une explication détaillée, mais en japonais bien sûr, de tous les stands de la série. Le stand book, ça s'appelle. Ouais, le stand book de tous les stands de la série de la 3ème à la 8ème partie. Donc ça aurait été vraiment... Ça, j'aurais vraiment bien aimé l'avoir dans les mains, ce On truc. me dit dans l'oreillette que Mark Zuckerberg vient de piquer l'idée de faire un site web. C'est quoi ce truc encore là Standbook. Ah, Mon dieu. Oh là là. Non C'est quoi C'est pas vrai. Voici pourquoi j'ai des pouces rouges sur mes cirés abrégés. Donc, ouais. Je pense qu'il y aura une autre vague qui va arriver là après que la vidéo soit sortie. Là. Oh, bon. Voilà, le Stanbook, franchement, ça va être vraiment pas mal ça. Mais- Comme autre news, on a aussi le prochain film de Dragon Ball, Battle of Gods, qui sort le 30 mars au Japon. Ouais, On moi, l'avait déjà dit dans le podcast précédent. Merde. mais tu sais, moi je suis Pas grave, tu participes, c'est Chut. bien. Tu sais, là, je suis à l'affût de chaque nouvelle vidéo qui arrive et je suis tellement un connard qu'avant que le film sorte, je vais déjà avoir tout le film, quoi. Ouais, d'ailleurs, on a eu un extrait qui est sorti là, et avant-hier, je crois. Hier. Oui, avant-hier, ouais, de 3 minutes. Ouais. Vous avez Deux, trois oublié une minutes. news. Goku CN3 contre Birutsu. Vas-y, chill. Vous avez oublié une news. Ouais, allez. L'épisode numéro 47 de Rémi Loradi est sur YouTube. Oui. Non, mais attends, sans déconner, Noruda il t'a filé du pognon, c'est pas possible. Je sais pas, mais je fais plus de pub à Noruda qu'à moi-même, quoi. T'as couché avec Noruda, ça, il m'a trompé, c'est pas possible. Je leur ai dit. Moi, j'ai une news. Oui. J'ai une news sur le jeu qui va sortir Project versus G, qui va sortir sur PS3 et PS Vita, c'est-à-dire qui rassemblera tous les persos principaux de Shonen Jump.
Luffy, Zoro, Luffy, Goku, Toriko, Ichigo, Naruto. Et il y a les premières images du jeu là qui ont l'air assez incroyables. Ouais, mais moi j'aime pas du tout enfin, je veux dire, la patte enfin, du jeu, quoi, les C'est graphismes. du CyberConnect 2 ou pas? Non, c'est pas du CyberConnect 2. Ah merde, j'aurais bien vu un petit teaser à la fin où tu vois Jotaro qui arrive, je m'incruste. Parce qu'en fait, je crois le graphisme du jeu, c'est les mêmes que les Keizokumusou. Ce serait pas les mêmes aussi en qui avaient amélioré. fait le pense Deal pas. One Moi à je suis l'époque? pas très fan. Ouais, c'est eux qui ont fait ça en fait. Ouais, parce qu'il y a eu un Smash Bros à pareil, crossover avec Naruto, Dragon Ball, etc. à l'époque. sur les- Ouais, One Piece sur aussi. PS2. Hein. D'ailleurs, j'ai toujours voulu y jouer, j'y ai joué il y a quelques temps grâce à l'émulateur sur mon PC et finalement j'ai été déçu. Alors que c'était vraiment le jeu que je voulais quand j'étais gosse et qui était que... Non, il était pas qu'au Japon d'ailleurs ce jeu je crois. Si, je crois qu'il était uniquement au Japon. Et au State aussi, en Amérique. D'ailleurs, il y a aussi il y a plein de jeux comme ça sur PSP, des jeux crossover, mais qu'on n'entend jamais parler parce on parle souvent du truc genre le Jump Ultimate Star ou les trucs comme ça. Yep. Oui. Et il y en a un, je crois que c'est Shonen versus Magazine qui est sur PSP où en fait on peut jouer avec des persos genre les persos de Get Backers, de Fairy Tail, etc. contre Ah ouais différents. Ouais. Il y a même des persos de Lovina, je crois. Et Inuyasha aussi. Ah, bah, le perso de Villa par hasard, ce serait pas le black avec les lunettes de soleil là et les nattes? What the fuck? C'est possible. Oh, ouais, voilà. Donc, Et- j'ai une dernière news. Ouais, la dernière news. Donc c'est le Jump versus, donc j'avais parlé la semaine dernière, donc il est disponible aujourd'hui au Japon. Donc pour rappeler l'histoire, c'est que dedans, c'est d'après ce qui est compris en fait, c'est qu'il n'y aura pas les mangas phares comme Naruto, One Piece, etc. C'est juste la couverture en fait. Dedans, on voit Toriko contre Naruto. En fait, c'est plus les auteurs qui ont voulu inaugurer le Jump en faisant la couverture, voilà, tout simplement. Donc dedans, il y aura des mangaka inconnus qui vont chacun faire un one-shot sur leur manga, voilà, et ça sera au public, au lecteur, de voter. Et c'est l'auteur qui aura gagné le plus de votes, qui aura gagné le droit de publier sa série dans le Shonen Jump. Ah, une sorte d'Akamaru Jump en fait. En fait, Oui, c'est en fait, Voilà. l'année Et où- ce Jump VS, il sortira plusieurs fois dans l'année, donc on aura Vous, bien lecteur de Bakuman, vous aurez déjà tout compris. Voilà. Ouais. Bah, donc- Mais d'ailleurs, Belzebub est sorti grâce à ce jump. Et d'ailleurs, VS. Belzebub, c'est Jezebel en moins bien, non? D'ailleurs, Belzebub n'aurait jamais dû sortir de ce truc. En fait, c'est vraiment parce qu'en fait, ça Mais peut être non. très très drôle en fait si on se dit que, moi perso je trouve que Belzebub c'est drôle à partir du moment où on se dit que c'est l'enfance de Zoro. Non, bon, franchement, N'importe Belzebub, c'est bien, arrêtez. Le début, ok, c'est bien, le délire, il est marrant, mais après, ça Ouais. devient super relou. Moi j'ai trouvé le début chiant, alors je pense pas que la fin, mais j'aimerais. Hein. Moi, perso, j'ai commencé à jouer, j'ai dit bon c'est quand que ça devient bien. Et en fait je me suis rendu compte que ça devenait jamais bien donc j'ai arrêté. Tout simplement. Et après je suis allé lire Toriko, tu vois, je me dis ah c'est bien. Toriko, c'est Ouais, Toriko, c'est la violence. Sinon j'ai une vraie news pour le prochain Infamous. Enfin, c'est pas vraiment, pas vraiment je une m'attendais news, à autre chose, moi. mais je m'attendais à le autre prochain Infamous. Il aura des cheveux. Non. Il y aura Rémi Loradi dedans. Il y aura Rémi Loradi. Mais non. Putain, mais arrêtez de me couper la parole, bande d'enculés. Je vais vous tuer, vous et vos familles. Et donc c'est officiel, il sort à la fin de l'année, le nouvel Infamous. Donc ça veut dire que la Putain, PS4 il a l'air aussi. bien. Ça veut dire que la PS4 aussi, oui. Voilà. Très bien. D'ailleurs là, on parle pas. Long 14 fuck. On parle pas de la convention PS4, un éternel trollage, ce truc. Mais... Ah attends, il y a une convention PS4, je crois c'est juste je me suis fait chier pendant 2 heures. ah oui, merde. Ouais. Exactement. Mais Vas-y, tu j'en sais, parle. je respecte envers les gens qui l'ont regardé en version VF parce qu'en fait, t'avais des putains de canards qui faisaient alors là, il est en train de parler du jeu vidéo. Il y a eu une convention PS4. C'était pas juste les 2 minutes de teaser de Infamous 3. Non, parce qu'avant, ils mettaient un truc aussi saucisse sur PS3. T'avais Ah Knack oui. Balls. Ah oui, Knack. Il y avait aussi la manette. Et voilà. Oui, la manette, ouais, ils ont aussi, Ah, en fait, c'était un Elle teaser est, sur la manette. elle est, et pas elle est sur super, super futuriste. Non, je rigole, C'est c'est des, pas vrai. c'est des putins d'escrocs. Ouais, Ça, y a c'est pas à une dire. PlayStation Vita avec 2 analogues et... D'ailleurs, la PlayStation Vita, elle est un peu PlayStation Muerte là. Ouais, d'ailleurs, si, ça me tue comment ils ont réussi, tiens, à orienter la PS Vita en manette Wii U, enfin Wii U Gamepad, là, hop. Tu sais, on dirait. Ouais, ils copient les idées, c'est en fait la Oui, PS3. Game Copie tout le monde, hein, Sony. Enfin, ouais, c'est bon, Ah. un Gamepad qui coûte 250 €, quoi, je m'en passerais, quoi, bon. Mais bon, Juste vu comme que je l'ai ça. déjà,
vu que je l'ai déjà. C'est pas la première fois qu'ils essaient de copier Nintendo, il y a eu le PS Move avant. Oui, bah, hein. oui, ça Oui, c'est oui. clair, c'est pas la première fois, hein. Loin. Et le PS Move a pas marché aussi. Faudrait peut-être qu'ils arrêtent non, de ça a pas copier marché Nintendo. quoi. Attends, le PS Move n'a pas marché, mais c'est impossible. Ce truc est une révolution. Smooth, s'il te plaît. Même C'est comme le Moi, je cloud. trouve que le PS Move a marché uniquement pour les personnes dans des déviances sexuelles en fait. c'est pas possible. Et qu'il n'y avait pas la Wii. Et qu'il y avait déjà la PS3. Et qu'il n'y a pas la Dreamcast non plus. Bah, perso, la Wii, c'est une console que j'ai beaucoup boudé, moi. Bah, pas moi, il y avait One Piece dessus. Ah, Moi, ouais, il y avait, les- il y avait Super Smash Bros. Brawl dessus. Ouais, il y avait Super Mario Galaxy. Galaxy. Oui. Putain, ça Ah, déchirait. Bon, on est là pour parler manga ou jeux vidéo? Oh ta mère. Ça reste C'est japonais, ça reste japonais. C'est Nintendo, Ça- hein, c'est japonais. Ça reste japonais. Non, bah, pour revenir, Red Steel aussi, c'était un des premiers jeux de Wii et c'était l'un des seuls jeux que j'ai aimé aussi. Voilà. Ah, celui-là, il était cool. lui. Pour clore la parenthèse. Donc, bah, voilà. C'était très bien cette émission qui a duré plus d'une heure. C'est la première fois, c'est Ce incroyable. n'était pas bien, ce n'était pas bien, c'était. Caliente. Voilà, comment conclure sans faire ce truc. Enfin, bon, bah, et merci, hein, Ishi et Child. Franchement, Ouais, merci les gars. Pas de soucis. Ouais, merci. c'était vraiment cool. Si pour Rémi Loradi. Merci, Rémi. Ou Child, plus, Je veux vraiment voir ce manga. C'est vraiment le. Non, mais c'est pas un manga, mec, c'est plus. C'est pas un manga, c'est un mec qui Dans filme des le- figurines dans le avec un téléphone portable. c'est c'est énorme. Il m'a intrigué. Oui, donc voilà, où Tilde a plus parlé de Rémi Loradi que de lui-même, hein. Donc on Ah, tient. mais regardez les questions rhétoriques, c'est rigolo, mais enfin, moins que Rémi l'aura dit quand même. Sur zappingapproché.fr, bande de salopes. Ouais, Zapping RPG, c'est bien. Il y a des lamas. D'ailleurs, je tape ce site sur Google, je le trouve pas, hein. J'ai du mal à le trouver. Ah, tu vas sur la page YouTube d'Ishigata, je pense qu'il y est, là. En plus. Voilà. Bah écoute. SMP, c'est moi. Ouh, j'ai cliqué sur Rémi Loradi. Enfin bref. On Dis pas complet, Chil, on peut se casser. vous dit merci d'avoir suivi cette émission si vous avez regardé, enfin écouté plutôt ça jusqu'à la fin. Et on vous dit à la semaine prochaine. Salut. Diana. Diana, un petit caliente pour la fin? Ouais. La guitare est partie, attends. Oh, reviens. Pour la fin, petit. Caliente. Caliente. Diana. Diana.